Aujourd'hui, lundi 17 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie. Incursion dans ce journal dans le quotidien d'une épileptique. Les lunettes à tout prix, c'est le dossier qui vous sera proposé également dans ce journal. Dossier qui met à la lumière les difficultés de certains malades à se procurer les lunettes pharmaceutiques. Et puis, c'est la fin d'un suspense de 2 semaines au Burkina Faso. Le diplomate Michel Kafando a été désigné pour conduire le pays jusqu'aux élections prochaines. Je suis heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, ce lundi 17 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie, une maladie neurologique qui reste peu connue des populations. L'épilepsie se manifeste soit par des troubles psychiques, par la dépression ou diverses formes d'anxiété. Dans les cas graves, les crises d'épilepsie s'accompagnent de chutes. Vous aurez dans les prochaines éditions le témoignage d'une épileptique. Avec 3,7% de prévalence, la Côte d'Ivoire connaît l'une des plus importantes épidémies de VIH-Sida. Un taux élevé dû en partie à une forte consommation de drogue dans le pays. L'ONG Médecins du Monde vient de restituer les travaux de l'enquête biocomportementale en direction des usagers de la drogue dans le district d'Abidjan. Les détails de Patricia Oumou-Etia. L'usage de la drogue injectable est une réalité dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest. L'enquête menée par Médecins du Monde révèle une population usagère de drogue relativement nombreuse à Abidjan, avec d'importants besoins en termes de santé. Dans la Côte d'Ivoire, ce que montre cette étude, c'est que les personnes qui injectent des drogues sont très peu nombreuses, 3% environ de notre échantillon. C'est bien, c'est une bonne nouvelle pour le pays, parce que c'est une des voies majeures de transmission du virus de sida, le partage de seringues. Donc ça, c'est pas ça. Mais en revanche, sous l'emprise des produits, on est peut-être moins vigilant dans la vie, on se protège moins, on peut se protéger moins dans le cadre d'une relation sexuelle. Je pense en particulier aux professionnels du sexe. L'Afrique est devenue une terre de transit privilégiée pour le trafic d'héroïne et de cocaïne depuis quelques années, indique le secrétaire général du CILAD, le comité interministériel de lutte antidrogue. La drogue est consommée en Côte d'Ivoire. Nous avons des fumoirs que nous utilisons de temps en temps avec beaucoup d'efficacité d'ailleurs. C'est pour cette raison que le CILAD a 2 volets, le volet répression et le volet prévention. Médecins du Monde est une ONG internationale qui mène des programmes de prévention et de prise en charge du VIH-Sida des usagers de la drogue. Au thème de cet atelier, les résultats attendus sont une prise en charge sanitaire des communautés usagères de drogue. De nombreuses personnes ici en Côte d'Ivoire sont victimes de troubles visuels et dans la plupart des cas, après diagnostic, le malade est contraint de porter des lunettes pour corriger la vue. Pourtant, ces lunettes pharmaceutiques ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. Soucieux donc de retrouver une vue normale, ces malades s'orientent vers les vendeurs ambulants de lunettes au détriment des structures spécialisées. Quelle est la garantie de ces lunettes de rue? Arrivent-elles à corriger réellement la vue? Élément de réponse dans ce dossier signé Félix Amani et Ami Sissoko. Abdoulaye Koné souffre de myopie. Il porte des verres correcteurs depuis l'âge de 5 ans. Mais il lui est arrivé d'utiliser des verres pris chez des vendeurs non conventionnels. S'agissant du port des lunettes, il faut dire que moi-même je suis une preuve vivante des ports de lunettes parce que dès l'âge de 5 ans pratiquement ou 6 ans quand j'allais à l'école, j'avais des problèmes avec le soleil. Vous avez des lunettes que les gens prescrivent chez l'ophtalmologue avec les degrés que vous pouvez trouver chez le revendeur par terre. Comme Abdoulaye, ils sont nombreux à souffrir de maux d'yeux, certains de myopie ou d'hypermétropie, d'autres de presbytie. Pour leur traitement, la plupart ont recours à des verres correcteurs qu'ils se procurent ou chez un opticien ou dans la rue. Les yeux là sont des outils, des membres qu'on ne peut pas en tout cas remplacer. Donc je ne peux pas prendre quelque chose chez le vendeur de la rue pour en tout cas porter. Les yeux, c'est vraiment important pour l'homme. Donc si vous prenez des verres comme ça, sans te faire prescrire, ou bien sans te faire consulter par un ophtalmologue, ça peut te créer beaucoup de choses. Le marché asiatique, les prix au niveau du marché ont beaucoup baissé. Vraie qualité, on le trouve trop cher maintenant par rapport au prix que offrent nos frères asiatiques. Donc aujourd'hui, certains vont se ruer vers ce genre de marché pour s'en procurer des lunettes. Alioussa est commerçant. Sa spécialité, la vente de toutes sortes de lunettes. Il exerce depuis plus de 6 ans dans la commune d'Adjamé.
Avec lui, le coût de la marchandise n'est pas un souci. Il est négociable. On vient chaque matin, on installe nos tables, on installe nos lunettes. Les clients viennent prendre avec nous. N'importe quelle qualité de lunettes on vend. Double foyer, progressif, vue de loin, vue de près, tout. Et on les prend à la boutique optique, bien sûr. Les prix sont différents. Bon, les vues de loin, ça commence à partir de 30 000, 35, 40. Les double foyers à partir de 70, 65, 80, ça dépend. Et Alioune Sarr fait le bonheur de ses clients. Ça fait quand même 5 ans déjà. C'est vraiment du bon. Parce que depuis que je prends en lunettes, je n'ai jamais eu de problème. Acheter ses verres chez Alioune Sarr ou chez n'importe quel autre vendeur dans la rue a ses désavantages. Mais les dangers, eux, sont réels et multiples. Une prolifération de problèmes comme des cataractes, comme des décollements de rétine et comme beaucoup de causes de cécité. Deuxièmement, au niveau des montures, les montures ne doivent pas provoquer d'allergie cutanée. Pour l'acquisition d'une paire de lunettes, tout malade se doit de suivre un cheminement précis. Le porteur doit être muni d'une prescription. Nous, notre travail commence dès qu'il rentre dans notre officine, par l'accueil. Et ensuite, nous allons l'aider à choisir son équipement optique. Vu les dangers encourus par les populations adeptes des verres de la rue, les spécialistes recommandent une seule chose: que les malades se dirigent uniquement vers des structures spécialisées s'ils tiennent à leurs yeux. La 3e journée africaine de la sécurité routière a été célébrée hier dimanche. Les acteurs de ce secteur ont choisi la commune de Yopougon pour se réunir et débattre des réalités de la route. Le ministre de tutelle Gaoussou Touré en a profité pour exhorter les transporteurs à plus de prudence. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, les accidents de la route causent chaque année 600 décès, d'où le thème La route, un espace en partage. Franck Quadio. Un accident de la circulation quelque part sur l'autoroute du Nord. Encore un drame et de nombreuses victimes. Dans le monde, près d'1 240 000 personnes chaque année sont tuées sur les routes. En Côte d'Ivoire, le bilan est tout aussi sombre, 600 décès, dont plus de 40% sont des piétons. Ces véhicules qui font des accidents avec des pneus usés, mais lorsque vous allez les contrôler, ils ont leur visite technique. Il faut donc sensibiliser. La 3e journée africaine de la sécurité routière, un cadre propice donc, thème choisi, la route, un espace en partage. Les usagers de la route ont une lourde responsabilité, notamment les automobilistes. Et il a été largement fait appel à leur responsabilité pour que nous puissions avoir moins d'accidents sur la route. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 90% des accidents proviennent des pays à revenus faibles. Des initiatives doivent être prises, mais pour la société civile et les acteurs du transport, les responsabilités sont partagées. Nous avons rappelé les comportements humains qui favorisent donc les accidents, à savoir l'alcoolisme sur le volant et dans nos gares routières. Nous avons donc demandé l'intensification des sensibilisations. Des attentes, mais aussi des réponses. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, dans son plan de réforme du transport, entend toucher tous les secteurs. Le gouvernement mettra en place également un système intelligent de gestion de contrôle du trafic qui nous permettra, à partir d'un bureau, de voir tout ce qui se passe sur nos routes. Le gouvernement prendra également des mesures pour lutter contre les embouteillages. Moderniser les infrastructures routières, sensibiliser et réduire de 50% les accidents de la route, seuil fixé par la conférence des ministres africains des transports le 25 novembre 2011 à Luanda, en Angola. Et vous le savez certainement, la journée nationale de la paix a été commémorée ce week-end à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. La paix a été célébrée en chanson et c'était au cours d'un concerto organisé par la Société musicale d'Abidjan. On retrouve Franck Quadio qui commente le reportage de Baraki Sabamba. La paix, une nécessité pour vivre ensemble et durablement. Il faut donc la fonder sur des bases solides telles l'éducation. Un petit concerto donc pour allier musique et paix, la musique étant facteur de rassemblement.
La Société musicale d'Abidjan, l'initiatrice, entend ainsi sensibiliser les jeunes à être des acteurs de la paix à l'approche des élections présidentielles de 2015. L'éducation par les arts, la paix par les arts est possible. Ce concerto pour la paix, là, on l'inscrit dans le contexte prochain des élections. Il est temps qu'on enlève un peu dans la main des politiques et qu'on le donne à d'autres personnes, la jeunesse. Le petit concerto pour la paix, un spectacle alliant sons divers, la voix, la percussion et la danse. Après ce que la Côte d'Ivoire a vécu ces dernières années, on avait besoin de quelque chose comme ça en cette journée-là pour pouvoir au moins nous permettre d'oublier tous nos problèmes, tous nos parents perdus pendant la guerre et voir un peu l'importance de la paix par la musique. C'est une très belle initiative, j'apprécie beaucoup parce que la musique en particulier et là en général n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, traverse tous les peuples et je trouve que c'est une très belle idée de parler de la paix par les arts. Rappelons que la Société musicale d'Abidjan ESMA est une association culturelle œuvrant pour la pratique de la musique chez les jeunes. 10 ans de sacerdoce pour le père Hippolyte Agnigori. L'événement a été célébré dans la ferveur à la paroisse Cœur Immaculé du plateau d'Okuy par une messe d'action de grâce. Un moment de témoignage et de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Chantal Akanda et Ouman nous fait le point. Cela fait 10 ans que l'abbé Hippolyte Agnigori est au service de Dieu. Des fidèles de l'Église catholique, parents, amis et connaissances sont venus dire merci à Dieu pour avoir donné Hippolyte Agnigori comme son serviteur. Ce dernier a d'ailleurs profité de la célébration de ses 10 ans de sacerdoce pour rendre gloire à Dieu et à l'archevêché d'Abidjan pour tous les bienfaits. L'homme de Dieu s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour que la parole de Dieu soit davantage connue. Je ne peux que rendre grâce à Dieu, dire merci à l'Église qui me permet dans cette célébration d'avoir un clin d'œil vis-à-vis du Seigneur qui m'a choisi. Je dis merci aussi à mes parents, merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui sont venues de près ou de loin me soutenir. C'est vraiment des sentiments de joie qui m'animent. Le président de la cérémonie, le père René Agbo, a mis en exergue le rôle du prêtre qui est choisi par Dieu et qui sert de trait d'union entre Dieu et les hommes. L'abbé Hippolyte Agnigori est docteur en théologie catholique, option christianisme antique, obtenu à l'université de Strasbourg en France. En bref et en image au Burkina Faso, le nom tant attendu est connu depuis les premières heures de ce lundi. C'est le diplomate Michel Kafando qui va conduire le pays jusqu'aux élections prochaines. Ex-ministre des Affaires étrangères, Michel Kafando a été désigné au lendemain de la signature de la charte de la transition. En bref, la ville d'Azaré, dans le nord-est du Nigeria, enregistre son 3e attentat suicide en l'espace d'un mois. La bombe emportée par une dame dans un marché de téléphones portables a fait 13 morts et 65 blessés. Et toujours au Nigeria, l'armée affirme avoir repris Chibok, la ville où ont été enlevées les 276 lycéennes en avril dernier. Boko Haram avait annoncé s'être emparé de Chibok jeudi. Ce dimanche, c'est l'armée nigériane qui affirme avoir repris la ville avec l'aide de miliciens locaux. Plus que militaire, Chibok est un enjeu symbolique. C'est dans cette localité du nord-est du Nigeria que 276 lycéennes ont été enlevées en avril dernier. Les autorités nigérianes sont très critiquées pour leur impuissance face à la secte islamiste. Peter Kassig a réellement été décapité par les combattants de l'État islamique. La vidéo diffusée sur Internet au sujet de son assassinat vient d'être authentifiée par la Maison-Blanche. C'est le 3e soldat américain décapité par l'organisation État islamique en Syrie depuis le début des hostilités. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Je serai encore avec vous demain pour d'autres informations, s'il plaît à Dieu.